Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon atelier pour l'atelier du vendredi matin, le direct du vendredi. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous parle de tissu évidemment, là, j'ai tout amené plein de choses, de projets déjà peints en arrière de moi, alors ça fait un décor différent. J'ai pensé à ça hier soir, puis j'ai dit, j'amène plein de choses pour pouvoir leur montrer des pièces déjà peintes et des pièces pas peintes et vous expliquer un petit peu comment commencer quand vous commencez une pièce sur tissu. Désolée pour la petite voix enrhumée, mais il y a un petit rhume qui m'assaille un peu, alors ça va être ça ce matin. Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec que vous voyez derrière moi. Alors, vous avez le site internet au www.pin-so.com où vous pouvez acheter le matériel, acheter les pièces de tissu qu'on reçoit régulièrement maintenant. Et vous pouvez, vous avez aucun frais de livraison à 75$ et plus de commandes à travers tout le Canada. Puis vous avez aussi la plateforme de pinceauthinkific.com où il y a des cours en ligne. Alors, je vais juste vous expliquer un petit peu les pièces derrière moi. Alors ici, j'ai le coussin avec la face de Bouddha qui est toute peinte en cétacolore, la peinture à tissu de PBO que je vais vous parler ce matin. Le patron, si vous voulez prendre en note, mettons que vous aimez un modèle, je vais vous donner les noms des patrons. Là, je suis allée les chercher pour être certaine. Lui, il s'appelle Méditation. Ici, j'ai un sac à vin. Alors, c'est un sac pour mettre des bouteilles de vin. Ça s'offre super bien en cadeau aussi. Là, il va y avoir Pâques, la fête des mères, la fête des pères. Vous risquez d'être invité. Des fois, c'est le fun d'avoir des petits cadeaux. Alors, ça, c'est des sacs qui sont disponibles que vous pouvez peindre. C'est Carole qui a fait ce projet-là avec le cheval. Il s'appelle Cheval Blanc, si vous recherchez sur le site. Ici, un sac que moi, j'avais fait. On a encore des sacs dans ce style-là. Puis le napperon ici, ça c'est dans le même patron. Alors j'ai fait chevreuil que ça s'appelle. Et c'est qu'est-ce que j'allais dire? C'est dans le même patron, vous avez les deux modèles. Et même dans ce patron-là, j'avais fait les deux mêmes modèles sur de la porcelaine aussi. Alors vous avez la méthode pour la porcelaine et le tissu. Puis c'est fait tout avec des points. Alors c'est tout des petits pointillés qu'on vient placer un côté de l'autre. Ça se fait super bien, c'est assez simple à faire. Si vous êtes débutant, je vous dirais le projet de Carole comme ça sur tablier avec les autruches, ça s'appelle, faut que je me souvienne, Sortie d'autruche. Alors c'est comme 3 amis. Autruche, c'est très simple, alors ça peut être une belle base pour commencer parce qu'il n'y a pas trop de couleurs à gérer. Vous pouvez vraiment tranquillement apprendre. Ensuite de ça, j'ai ici sur un sac que lui, je l'avais appelé magasinage en ville. Dans ce patron-là, là, vous avez toute la méthode pour faire le fond blanc, les petits édifices et tout ça. Et ici, j'ai le tablier que j'avais fait aussi qui s'appelle Mignonne fait ses marinades. Alors, elle a un gros pot de marinade. C'était plus avec le thème tablier. Ben, je voulais avoir quelque chose aussi qui fait cuisine. Alors ça vous donne un peu des idées, des patrons. Si vous avez besoin d'une base avant de commencer, ben ça peut être une belle façon de commencer avec un patron pour pouvoir suivre, comprendre un petit peu plus la façon de fonctionner avec ces peintures-là. Alors, je vais retourner ma caméra, vous montrer ce que j'ai sur la table maintenant. Alors, on a décidé, moi et Carole, de vous reparler de tissu ce matin parce que on était un petit bout de temps, on se disait, bon, là, on va attendre, on reparlera pas de tissu tout de suite parce que il y avait eu un peu des problèmes d'approvisionnement, mais maintenant, c'est réglé. Alors, on a régulièrement le tissu comme on veut l'avoir. Je vous montre les modèles parce que c'est des modèles qu'on avait déjà, mais c'est une nouvelle compagnie qui nous les fabrique, une nouvelle couturière. Alors, je trouve qu'ils sont très bien faits. Puis moi, j'ai travaillé en vêtements longtemps là. Je trouve qu'ils sont très bien faits. Vous voyez, il est tout bien repassé. Le tablier, c'est vraiment une belle confection avec les attaches en métal. Et là, c'est le tablier, un peu comme mon tablier avec la mignonne que je vous ai montré. C'est un jeans assez fin, ça se peint super bien. Vraiment, le tablier, il est très beau. Et ça vient en jeans
Et là, j'en ai un en noir. Il vient en jeans, en noir et en couleur naturelle aussi. Là, j'ai pas de couleur naturelle. J'aurais dû emmener une pièce en couleur naturelle. C'est le beige naturel. Ça fait très bien pour peindre, c'est sûr, parce que là, vous êtes sur un fond pâle. Alors ça, c'est bien intéressant. Ici, le modèle de tablier, vous avez deux modèles. Alors, c'est le même format, c'est juste que lui, il y a une poche avec deux sections. Alors, vous avez une poche qui peut être pratique, là. Il faut juste prévoir. Moi, des fois, pour ce qui est du dessin, des fois, ça s'adapte peut-être moins bien à certains dessins quand ça descend, mais si vous voulez faire un dessin plus petit ou juste faire une écriture pour quelqu'un, ben on peut facilement le faire juste dans le haut de notre dessin puis on ne soit pas embêté par la poche. Ou vous peignez carrément sans en tenir compte, mais vous allez l'avoir un peu, il va y avoir une épaisseur là quand même. Mais ça fait bien aussi. Alors ça, vous pouvez les avoir, les deux modèles en noir, jeans et beige. Il y en a présentement chez Pinceau. Ce que j'ai emmené, il y en avait en stock. Et puis, ben, si jamais il en manque, on va en avoir d'autres, c'est certain. Ça, c'est les sacs à souliers. Alors, c'est sûr que ça, c'est toujours pratique. Ça peut être pour les enfants, les espadrilles à l'école. Puis, ils sont bien faits aussi. Il y a les cordons avec la petite attache qui peut se resserrer. Ça aussi, ça sauve bien en cadeau. On utilise toujours ça. Puis maintenant, avec l'ère des sacs qu'on n'utilise plus de plastique, ben ça devient encore plus pertinent, je trouve. C'est toujours le fun quand on peut avoir quelque chose de personnalisé. Alors, le sac à souliers, il est en jeans et en noir, comme ça. Puis encore une fois, là, vous voyez, il tombe super bien. Le tissage est pas trop gros, ça se peint assez facilement. Après ça, il y a plusieurs modèles de sacs à vin. Là, j'en ai emmené un ce matin. Puis, vous voyez, la base est faite. Là, il y a une épaisseur ici sur le côté. Donc, il y a vraiment l'épaisseur carrée quand on l'ouvre pour mettre les bouteilles. Salut Marie-France! Ah, merci Christine de mettre les liens. Mon Dieu, c'est fin, c'est rapide ça. Et ici, à l'intérieur, là, j'en ai emmené un. Il y a plusieurs... Je sais pas s'il y a toutes les je sais plus par cœur, vous irez voir là, mais je sais qu'il y a le format à une bouteille qui est un petit peu plus petit que celui-là. Puis ici, moi, j'ai celui à 2 bouteilles, puis il y a une section à l'intérieur, comme vous pouvez voir, pour pas que les bouteilles se cognent ensemble. Alors ça, c'est très bien pensé aussi. Alors, on peut mettre 2 bouteilles. Ça, c'est sûr que quand vous amenez une bouteille de vin à quelqu'un, vous êtes invité à souper, puis vous voulez laisser le sac, le personnaliser comme avec le cheval, ben c'est le fun, ça fait vraiment des beaux cadeaux puis une belle attention. Il y a plusieurs aussi formats de coussins. Oh mon Dieu, vous avez vu ma couette. Désolée. Il y a les formats de couvre-coussins. Alors ça, il rouvre ici par l'envers avec 2 velcro. On peut insérer un coussin que vous achetez sur le commerce standard. Alors, il y a différentes grandeurs aussi pour les coussins. Puis ça vient en jeans, en noir, puis si je me trompe pas, en naturel aussi, mais je suis pas sûre là qu'on a tout stock, mais c'est des choses qu'on pourrait avoir, exemple que vous voudriez l'avoir naturel. Puis c'est sûr que le jean, c'est toujours beau, hein, on aime toujours ça pour peindre dessus. Fait que ça, c'est un peu, ça, je voulais vous en reparler parce que comme on avait arrêté un peu d'en parler, on avait vraiment des problèmes d'approvisionnement. Même à un moment donné, je voulais refaire un modèle avec ça, puis c'était trop compliqué, là. On n'était pas sûr d'avoir le stock. Alors ça, on crée de la déception quand on fait ça. Alors, on a préféré attendre. Mais là, présentement, c'est disponible. Alors, si vous avez le goût d'en faire, allez-y. Puis des fois, c'est pas obligé d'être un dessin aussi. Là, vous pouvez. Ça, j'avais fait un direct avec ça. Si vous voulez retourner le voir, vous pourriez. C'était simplement un sac en jeans, puis j'avais fait de la texture, je vais vous en refaire aujourd'hui. Puis j'avais fait des grosses taches de peinture mélangées ensemble, comme sur une toile. Puis après, ben, j'avais travaillé avec un pochoir, tout simplement. Ça peut être quelque chose comme ça qui fait quand même très simple à faire, très moderne, facile à faire. Ça, vous y avez accès, là, vous pouvez encore le voir sur la page de Pinceau. Ici, là, j'ai un échantillon de jeans que je vais vous faire un petit modèle dessus. Mais avant ça, je veux vous parler
oui, c'est ça. Faut que je vous parle, pas avant le traçage, il faut que je vous parle de comment traiter votre pièce, là. Ça veut dire que quand vous la recevez, là, bon, là, vous la recevez, elle est comme ça, elle est toute belle et tout ça. Moi, là, ce coussin-là, il va passer dans le lavage. Si vous voulez être certain que votre pièce va être lavable après l'avoir peint, il faut la laver avant de la peindre. Puis le pourquoi de ça, c'est souvent quand les manufacturiers vont faire les tissus, il va souvent y avoir un après qui est appliqué. Là. Ils appellent ça un après, ils vont apprêter le tissu pour qu'il soit plus doux, plus lisse, etc. Et l'envoyer à la vente. Ou des fois, ça crée même un lustré ou des choses comme ça. Ça, c'est des apprêts qui vont partir au lavage. Ça arrive souvent qu'il y a des choses comme ça. Si vous lavez pas votre pièce avant, elle va se retrouver entre la peinture et le tissu. C'est ce qui fait parfois que la peinture tiendra pas au lavage par la suite parce que vous n'avez pas enlevé l'apprêt qui a été mis sur le tissu. Il faut laver sans assouplisseur, bien sûr, comme Olivette me marque. C'est bien important de laver au lavage. Puis là, ben c'est tout des cotons, hein, c'est toutes des fibres naturelles qu'elles utilisent pour assembler les pièces. Ou en tout cas un grand pourcentage de fibres naturelles, si c'est pas 100%, là, je me souviens pas exactement, mais il faut savoir que ça peut fouler si c'est du coton comme c'est le jeans. Alors, vaut mieux le laver avant. Moi, je le lave à la laveuse, mais à l'eau froide, puis pas trop longtemps, soit au cycle délicat ou un cycle pas trop long. Et je le mets à plat après, puis je le laisse reposer. Je le laisse sécher à plat. Je le replace là, comme il est là, mettons, là, puis je viens avec mes mains, puis je replace les coins, puis tout ça, puis je le laisse un peu sécher comme ça. Par contre, le meilleur truc là, pour le repassage, c'est de pas le laisser sécher complètement. Alors, quand il commence à être semi-sec, là, on sent qu'il y a encore de l'humidité dedans, mais il est encore un peu humide, ben là, c'est le temps de le repasser. Alors, là, vous prenez votre fer à repasser, puis vous venez le repasser comme il faut, et là, vous allez réavoir quelque chose de très, très lisse, puis l'humidité qui reste encore dedans va vous aider beaucoup à faire que le coton va redevenir bien, bien droit. Si vous le laissez sécher complètement, là, il va avoir tout le fripage cotonné là, du coton. Et ça, c'est plus dur à repasser, c'est plus dur à revenir à la normale. L'autre truc aussi que je peux vous donner, c'est que si vous voulez, parce que le jean, si, mettons, je repasse mon coussin comme ça, je vais venir marquer avec mon fer à repasser la bande qui est ici au centre. Alors ça, l'idéal, moi, quand je commence à repasser, je le vire carrément à l'envers. Je viens vraiment le retourner. Ah, tu vois, ça s'appelle Collection Ma Galerie d'Art. Ah, tu vois, c'est intéressant. Et puis, c'est 100% coton. Alors, lavage à la machine à l'eau froide, suspendre pour sécher. Bon, ben c'est pas pire, je suis déjà là-dedans. Et puis, repasser avant de décorer. Super. Alors, elle a bien, elle a des belles étiquettes, puis tout bien marché, tout bien marqué. Alors, les instructions sont là. Moi, je le revire à l'envers. Puis, je commence par le repasser comme ça, là. Je vais venir vraiment repasser l'envers comme il faut pour remettre ça plat avec mes sections séparées. Fait que quand je l'ai retourné, là, c'est sûr qu'un coussin, c'est un petit peu plus complexe qu'un sac. Le sac, je le rentre sur le bout de la planche à repasser, tout simplement. Mais ça, je vais rentrer, mettons, chaque section, puis je vais repasser séparément pour pas venir marquer mon milieu avec l'épaisseur. Alors, quand je le retourne, après ça, ben là, prenez la peine là, de venir pousser vos coins comme il faut pour le remettre bien, bien à plat. Puis après, on peut venir, puis on retourne, on refait, mettons, les coutures. Là, je vais aller vite, puis je replace, mettons, mes coins comme ça. Puis là, je peux venir faire vraiment ma couture en la faisant ressortir juste au bord comme ça. Alors là, je vais avoir quelque chose qui va ressembler beaucoup à ce que j'avais au départ quand vous le recevez. Puis il va être bien lisse, puis je fais bien attention de ne pas repasser comme ça sur ma marque. Puis quand vous allez aussi peindre ces pièces-là, là ici, moi, ma démo, un matin, je me mets direct sur la table parce que j'ai une retaille de jeans. Mais quand vous avez des sacs ou comme ça, ici, il y a l'épaisseur. Moi, je rentre un apron. J'en ai pas là avec moi, mais vous savez, un apron qu'on utilise dans la cuisine qui est comme en plastique assez mince, là. Des fois, ils sont trop grands, mais j'en achète un au Dollarama, je le coupe.
Puis je suis capable, c'est flexible, puis c'est assez rigide pour protéger. Alors je le rentre à l'intérieur du coussin pour que je puisse peindre sur une surface qui va être lisse, même si j'ai des épaisseurs. Alors ça c'est un bon truc aussi pour vous aider à peindre et ne pas avoir de forme. Ça serait la même chose, mettons, pour le sac à vin comme ça. Il y a une épaisseur là, à cause de la pochette en dedans. Là. Ben, je vais couper un carton qui va être rigide, lisse, pour pouvoir avoir la forme de mon sac pour que quand je vais peindre, j'aurai pas de marque d'épaisseur, là, de plis de tissu dans mon dessin. Ça, c'est bien plate quand ça fait ça. Puis quand on l'a pas privé avant, on s'en aperçoit pas des fois quand on commence. Bon. OK. Alors, j'ai fait, je pense, le tour de ce que je voulais vous donner comme recommandation pour ça. On peut prendre un carton aussi. Oui, c'est ça. On peut prendre un carton. Faites juste attention au carton ondulé. Vous allez avoir l'ondulation du carton s'il est trop ondulé. Fait que moi, je vous dirais, les meilleurs cartons, là, ce serait comme l'envers des pads. Moi, je garde presque toujours les cartons qu'il y a. Comme ça, c'est mon pad de papier à tracer, là. Je garde le beau carton qui est là. Ça fait bien. Ça se coupe quand même assez facilement à l'exacto. Alors, je peux facilement couper, puis c'est bien lisse, mais c'est très rigide. Fait que ce genre de carton-là pourrait faire. Puis comme je vous disais, un apron en plastique au Dollarama, là, qui est mince, là, puis que tu peux tailler. Ça, c'est génial. Ensuite, je vais vous donner des petits trucs de traçage aussi. Alors, là, j'ai imprimé un dessin que j'avais fait. Là. Des fois, moi, pas le temps de trop, là. Fait que je ressors des dessins dans mes vieux livres. Pas mes vieux livres, mais les livres que je vous ai déjà fait, des démos, des affaires de même. Je vous parle de ça souvent, mais c'est ça qui me sert. Fait que je me dis, pour vous autres aussi, là, quand je me fais demander où tu prends toutes tes idées, ben c'est ça. Je dessine un petit peu tout le temps, j'aime ça, ben là, après, ça peut me resservir. Fait que j'ai photocopié ça, je l'ai agrandi. Puis là, je vais vous donner comme truc pour tracer. On est habitué de mettre un scotch tape sur notre toile pour maintenir notre papier sur la toile. Mais là, pour le tissu, la meilleure méthode, c'est les épingles. Alors, de prendre des épingles puis vraiment épingler dans votre tissu. Là, vous êtes sûr, là, votre feuille essuie la pièce de tissu. Il n'y a pas de problème. Alors, soit votre feuille telle quelle, comme moi, c'est ça que j'ai pris ce matin. Sinon, votre feuille de papier calque, puis vous l'épinglez dans votre tissu. Ça marche aussi très bien. OK? Alors, si j'ai besoin de retracer plus tard, ben je vais pouvoir me faire mon dessin sur mon papier calque, puis le remettre comme ça au bon endroit. Ça va fonctionner. Ensuite de ça, il y a différents papiers qu'on peut utiliser. Moi, je voulais vous reparler aussi de ça parce que je me fais demander ça souvent. J'aime beaucoup ce papier graphite-là pour tracer mes choses. J'ai presque toujours celui-là. Mon Alisa, je trouve qu'il travaille bien. Il tâche pas trop. Il coûte un peu plus cher, mais il fait bien sa job. C'est des paquets de 2 grandes feuilles. Là, ce matin, j'en ai racheté parce que là, les miens étaient vraiment maganés. Là, je vous dis tout le temps, je les garde longtemps, mais là, c'était un peu exagéré, mon affaire. Tu sais, j'ai 2 grandes feuilles comme ça par paquet. Fait que c'est quand même intéressant. Je peux les découper. Moi, je les achète toujours grandes, puis je me dis, je les couperai dedans le morceau que j'ai besoin. Et là, ce matin, ça fonctionnait bien avec celui-là. La façon que je le fais, j'ai épinglé mon dessin. OK, c'est parfait. Et puis, pour tracer sur le tissu, il faut souvent peser très fort. Là, j'ai commencé tantôt le visage, je me suis vérifiée. Alors, je soulève ça, je rentre mon papier graphite à la bonne place. Puis, comme je veux peser très fort, je prends toujours une vieille pochette de plastique. Là. Vous voyez, elle en a fait beaucoup. Là. Je colle toujours du plastique sur mon carton. Après, j'enlève le plastique pour donner une longue vie à mon carton. Probablement, vous voulez dire. Oui, c'est une bonne idée. Ça peut très bien faire. Surtout si vous mouillez, parce que des fois, on utilise des techniques mouillées sur le tissu. Ben, c'est sûr que c'est mieux que ce soit quelque chose de plastifié à l'intérieur de votre coussin. Ça dépend un peu de ce qu'on va faire, hein. Mais par contre, là, moi, je vais chauffer la semaine prochaine pour gonfler. Ben là, ça pourrait être plus dangereux avec le plastique. Faudrait y penser. Fait qu'il y a toujours des petites choses à penser avec ça, là. Alors, ici, pour être capable de peser fort sur mon dessin, moi, je me traîne un plastique que je promène partout sur mon dessin.
Fait que comme ici, mettons que je veux tracer la feuille, là, je prends mon stylet, puis je viens faire des petits allers-retours dans ma ligne. Comme ça, pour que ça trace bien. Fait que je vais juste prendre le temps de tracer mes feuilles, ce que j'ai pas fait. Puis je vais vous montrer aussi un autre papier que j'ai vu qu'on avait chez Pinceau, que moi j'ai depuis longtemps, que j'aime bien aussi. Bon, puis là, on va aller voir qu'est-ce que ça fait de l'autre côté. Ouais, je la vois très bien, ma feuille. Alors ça me va, ça me convient. Je vais faire l'autre. Je vais faire, mettons, un peu... Non, je ne vais pas tout faire ces traits-là. Je vais venir chercher ma feuille ici. Comme ça. Voilà. C'est sûr que là-dedans, là, vous voyez, ça accroche un peu. Il faut être patient, là. Puis là, j'essaie d'aller vite. Vous pouvez prendre plus votre temps que ça. Mais ça fait que je brise pas trop ma feuille. Ça rentre un peu dedans. Mais si j'y allais aussi fort que je suis allée là, direct sur le papier, ça déchirerait tout, même mon carbone, probablement. Tandis que là, je le brise pas, puis je le vois bien, le traçage sur mon papier. L'autre, avec le Mona Lisa, en tout cas, là, ça fonctionne bien. Ça, c'est comme une feuille de graphite régulier. Ce qu'on a comme papier aussi chez Pinceau, vous avez le Saral comme ça. Alors, celui-là, il est très... J'ai vu qu'on en avait stock de ça. C'est un papier ou un paquet où vous avez un blanc, un rouge, un graphite gris, un bleu, un jaune. Alors, ça, c'est intéressant parce que là, je peux avoir toutes sortes de couleurs. Là. Si je prends le jaune, mettons que vous êtes sur... je sais pas, vous auriez déjà commencé à peindre quelque chose, vous avez besoin de voir. Là, la mienne, il est magané, là. Mais c'est un bon papier calque. Il est plus poudreux, je dirais. Fait qu'il faut faire attention de ne pas trop s'appuyer dessus. On va essayer de vous faire celle-là en jaune. J'aime ça l'avoir parce que quand il n'y a rien d'autre qui marche, habituellement, lui, il marche. Mais comme il est très poudreux, je l'utilise pas tout le temps. Mais vous voyez, on voit très bien avec ça, mais ça a tendance à faire une ligne qui va s'estomper. Puis si je frotte mes mains, parce que c'est comme plus, on dirait c'est plus de la craie ou une poudreux sur le papier. Par contre, il peut servir dans certaines circonstances, surtout sur le tissu. Si vous avez déjà peint un tissu, vous savez que la peinture Cetacolor est comme un petit peu caoutchouteuse. Alors, quand on vient pour retracer, souvent le Mona Lisa ou les autres marques ne fonctionnent pas. Lui, va fonctionner un peu mieux. Alors ça peut être un choix d'en avoir pour pouvoir le faire de temps en temps. Comme ça. Là, je me souviens plus mon dessin. Je veux juste voir s'il y avait... Ah oui, c'est ça, il y avait un début d'autres feuilles ici. Fait que je vais venir... Là, si je voulais dessiner à main levée sur ça c'est bien le fun. Là, je peux l'enlever. Je pense bien que j'avais pas mal tout. Ben, tu vois, je vais le travailler comme ça. Je peux venir avec un crayon craie, tout simplement, un crayon pastel blanc. Ça dessine super bien là-dessus. Puis, je peux venir faire un peu mes autres lignes qui me manqueraient, là, mettons, si je veux rajouter un peu le détail comme j'avais là. Voilà. Fait que là, j'aurais plus mon final, puis je peux, en regardant mon projet que j'ai fait ici, rajouter un peu quelques lignes guides. À partir de ce que j'ai tracé, je le vois très bien. C'est le temps de venir le faire. Tu vois, j'ai oublié de faire là haut ici le sourcil. Ben, je peux venir le faire. Ou les petits dessins qui sont là. Okay. Fait que ça, là, c'est vraiment tous mes trucs de traçage, là, c'est pas mal comme ça que je le travaille. Fait que c'est pas toujours une méthode qui va être la meilleure chose, là. Je vous le dis tout de suite parce que avec le tissu, des fois, c'est différent des autres médiums. Fait que je vais me faire un petit peu de place. Puis aujourd'hui, je vais le faire sur 2 semaines, ce petit explication-là.
parce que je voulais être capable de vous montrer différentes choses. Fait que ce que je veux vous parler ce matin, bien sûr que là, je vais travailler plus tard avec l'acétocolore. Je vais juste le mettre ici à côté de moi. Là, j'ai plein de couleurs que je viendrai rajouter à ça. Puis je vous expliquerai les couleurs aussi. Il y a des opaques, il y a des moirés, il y a des plus transparents, il y a un médium éclaircissant. Alors ça, la semaine prochaine, je rajouterai ça parce que là, je vois qu'il est déjà 10 heures. Et je veux mettre la pâte à expanser parce que je veux que vous voyez la texture un peu. J'en avais fait dans l'autre sac. J'en ai un échantillon ici. La texture est beaucoup plus grosse, là, un coup gonflé. Puis ça, on va la chauffer au fer. Mais il faut qu'elle sèche avant. Puis je voulais vous montrer dans le cheval, la Carole ici, là, elle a juste une belle petite texture. Ça change la texture du tissu. Ça fait très léger, mais c'est beau. Puis quand on y touche, on a une texture différente. C'est juste ça, des fois, qui va faire que ça a l'air moins juste peint, là. Ça peut faire un bel effet. Fait que c'est un peu vers ça que je veux aller dans mon projet ici. Alors, je vais prendre les pinceaux que j'utilise pour le tissu. C'est beaucoup les scrubbers de Silver Brush, alors les petits pinceaux rouges comme ça qui sont vraiment pas dispendieux, ou les Lunar Blender de Princeton. Je pense qu'on a encore les deux de toute façon chez Pinceau, selon ce que vous aimez. Vous pouvez acheter un ou l'autre, mais c'est des pinceaux plus rigides qui vont gratter un petit peu plus, qui va être plus facile de faire le brossage puis de rentrer à travers des fibres. Bien sûr que pour les finitions, là, je peux revenir avec des pinceaux plus réguliers, plus doux, ou des petits pinceaux. Ça, on va le voir aussi ensemble. Fait que je pourrais étaler une première couche au oups! J'ai du fil à travers de ma peinture. Bon, puis là, encore une fois, j'ai fermé mon petit livre, mais je veux le voir. OK. J'aimerais ça avoir juste un peu de texture à travers de ça. Je vais en mettre un peu, puis que ça fasse léger, là, aussi. Fait que ça, c'est comme vraiment... vous le voyez, là, sur mon pinceau, c'est épais. Je peux vraiment laisser de l'épaisseur. Souvent, le premier passage va rentrer dans le tissu. Fait que ça m'arrive de faire ça en 2 étapes, c'est-à-dire d'étaler une première couche, puis revenir si je veux vraiment plus d'épaisseur. Surtout si j'y vais au pinceau comme ça. Fait que je vais juste essayer différentes façons. Puis là, je pourrais peindre un petit peu dans le sens d'une feuille, si je veux. OK. Je voudrais pas trop précise dans le dessin. Vous pouvez l'être, là. Puis, on va ramener de l'autre côté. On va ramener ici aussi. J'aime pas ça que ça fasse toutes des lignes. Je pense que je vais revenir plus en slip-slaps pour que ça fasse moins tout pareil, là. J'aime pas l'effet que j'y ai donné. Je vais le faire rentrer dans mon tissu, puis ça va sceller mon tissu. Ouais, parfait. Bon, puis ici, je vais faire la même chose. Je vais m'en aller pencher mon pinceau. Et lui, il décape, là. Ça m'énerve, ça tombe partout. Je vais prendre peut-être plus lui, plus gros. On va faire moins précis. Ouais, c'est ça. OK. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez mis des questions, s'il y avait... Merci, Louise. C'est gentil. Voilà. Puis je descends un peu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand je vais le gonfler, mais tu vois que l'autre, là, il est plus rentré, là, dans mon tissu. C'est pour ça que je vous dis, c'est bon de faire une première couche. Ah, puis l'autre affaire que je voulais essayer, c'est de le mélanger. J'ai jamais fait ça. On va l'essayer, puis on va le laisser sécher pour voir si la semaine prochaine, qu'est-ce que ça va donner.
Ce que je voulais faire, mettons que j'y vais dans le même style que j'avais, je vais y mélanger de la couleur dedans. Je pense que j'irai pas foncer comme ça. Je vais peut-être y aller avec le petit rose portrait pour faire un petit fond coloré. Je me demandais si ça se faisait, mais je me suis dit que je pouvais l'essayer. Ma petite spatule. Alors, juste mettre un petit rose comme ça. On va mélanger ça. C'est un peu terne. Mettre un... Ah, c'est vrai, moi, ça, c'est une couleur trafiquée. J'aime autant vous dire tout de suite. Je m'étais trompée. Je me disais, mon Dieu, le rose, il a donc bien foncé. Mais ça, si vous commandez ça, c'est beaucoup plus pâle que ça. C'est rose pâle. C'est juste que moi, je m'étais trompée de couvercle. Alors, j'ai mis le couvercle du cannelle dessus à un moment donné, puis le cannelle s'est mélangé dedans. Fait que ça m'a fait une couleur chair beaucoup plus foncée que celle que vous pouvez commander, là. Juste pour pas vous tromper avec, vous offusquer avec ce que vous allez recevoir parce que ce sera pas tout à fait ça. Alors là, j'ai mis du rose fluorescent à travers de ça. Fait que dans ça, en fait, j'ai du ton de chair 90, j'ai du cannelle que j'ai pas dans mon panier, mais j'ai la couleur cannelle et du rose fluo. Fait que ça va me faire un petit rose bonbon. Puis, je vais essayer de la mélanger avec la pâte. Puis, on va voir si ça va fonctionner pour la gonfler par la suite. Je vais en mettre à quelques places. Parce que ce que je me demande, c'est est-ce que ça va lui enlever sa propriété. Permet de réaliser très simplement des décors en relief. Puis, c'est pas marqué si on peut le mélanger ou pas. Fait que, on teste. Là, le pot est pas à moi. Faudrait pas trop que je le contamine. OK. Fait que je vais faire moitié-moitié à peu près. Ça va sûrement me pâlir le rose. Ouais, ça va faire un petit rose plus clair. Fait qu'on va voir la semaine prochaine qu'est-ce que ça va donner. Super. Bon, puis là, je vais le remettre, mais à la spatule un peu cette fois-ci. Pour voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que là, lui, il va rester plus en surface. Là, déjà, je le sens, ça rentre plus. Ça, c'est séché dedans. Par contre, si j'avais essayé de gonfler juste mon premier passage, ça aurait presque pas gonflé parce que c'est tout rentré à travers les fibres du tissu. Fait que je vais commencer par faire ça. Laisser de l'épaisseur. Fait que c'est bon d'avoir une couche de fond pour pouvoir laisser l'épaisseur en surface. Puis là, je vais... Oups, ça c'est beaucoup. OK. Je vais me revenir ici. Puis, on va laisser sécher ça. Puis, on va voir pour qu'est-ce que ça va nous donner la semaine prochaine. Fait qu'au moins, elle va avoir un départ avec ça. Pour avoir des textures différentes. Puis, je pourrais prendre mon petit pinceau. On pourrait y faire un petit botox. J'ai aucune idée, hein. Ça peut être bien lettre, là. On verra. Une petite épaisseur dans ses lèvres. Et il va rentrer, je vais en relaisser un petit peu en surface. Puis, je prends la peine aussi de faire mon coup de pinceau qui soit un peu dans le sens que pourrait être les petites rainures dans les lèvres. Là. Fait qu'on va essayer ça. Voilà. Alors, je vais laisser sécher ça jusqu'à la semaine prochaine. Quel est le numéro du produit à texture que tu... Ah, le produit à texture. Il n'y a pas de numéro. Ça s'appelle pâte relief à expanser. Puis là, je vais faire la liste aussi de tout ce que j'ai utilisé là aujourd'hui. Puis, on pourra... vous allez l'avoir en note. Là, Bruno va le mettre avec la vidéo d'aujourd'hui. Puis, la semaine prochaine, je pourrai vous répéter ça aussi. Puis, je vais répondre à vos questions aussi... s'il y en a sur
sur le site après. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle journée, puis on se voit la semaine prochaine pour continuer ça, finir ça. Si j'aime, c'est ça, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que, admettons que là, quand je vais avoir fait ma feuille, que je veux plus avoir le trait jaune ou le trait blanc, là, je prends un pinceau propre avec un peu d'eau, puis vous voyez, ça va effacer très, très facilement. Fait qu'on fait juste comme laver un peu la surface. Le blanc est un petit peu plus dur à faire partir, mais le jaune, ça part de rien parce qu'il partirait même quasiment juste à frotter. Alors, c'est pour ça que le Saral, c'est bon, mais c'est pas toujours aussi précis. Ça dépend de ce qu'on fait. Alors, un peu des deux, si vous avez des difficultés parfois, ça peut vous faire un produit qui vous aide pour votre traçage sur n'importe quoi. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite un beau week-end. Je vais ramener ça et puis on se revoit la semaine prochaine pour terminer, en tout cas, avancer, continuer, voir le résultat, si ma pâte, elle va lever pareil, même si j'ai de la couleur, puis on va vérifier ça. Merci beaucoup, bonne fin de semaine, au revoir.